Comment éliminer définitivement ton karma négatif, tes malheurs, tes maladies et toutes ces souffrances qui t'arrivent dans ta vie. Reste avec moi jusqu'au bout parce que tu vas découvrir les 5 techniques les plus efficaces pour transformer un karma négatif en karma positif. Et la 5e technique est la plus efficace et la plus permanente de toutes. Voici les 5 manières énergétiques et spirituelles d'échapper à ce qu'on peut appeler un mauvais karma, un sombre destin ou l'enfer. L'enfer, c'est le mauvais karma que l'on se crée vie après vie, incarnation après incarnation. L'enfer karmique est créé par nos choix négatifs en matière de pensée, d'émotion et d'action. Ces choix nous amènent constamment dans des dimensions où nous devons expérimenter en boucle les mêmes souffrances. Ce sont les souffrances que nous infligeons aux autres ou que nous nourrissons en nous-mêmes. Ce destin de souffrance peut durer des vies entières, sauf si on sait comment y échapper. Et pour cela, il nous faut savoir comment utiliser les lois spirituelles et les principes du multivers. Sache que presque aucun karma de souffrance n'est obligatoire. À tout moment, on peut faire appel à des forces supérieures bienveillantes pour transformer le destin. Même tes malheurs, tes maladies et ta propre mort peuvent être évités grâce à ces 5 techniques. La première technique est le barrage karmique. Il s'agit d'un barrage énergétique sur ta ligne de vie, créé par l'énergie de quelqu'un d'autre. Ce barrage est le plus souvent créé par un autre être humain. Dans de rares cas, un être supérieur comme un ange, un guide, un maître, un archange ou un être divin peut aussi créer un barrage karmique pour toi. Les entités de basse fréquence, qu'on appelle les parasites ou les démons, créent aussi des barrages karmiques pour les gens qu'ils parasitent. Leur barrage est plus faible qu'un barrage supérieur ou divin. Si tu es protégé par des parasites de haine, de violence ou de colère, ces parasites dévorent ton énergie en retour. Ils te poussent aussi à te créer des karmas de malheur de plus en plus profonds. En gros, mieux vaut être protégé par des forces supérieures. Si tu es protégé par une force dite angélique ou divine, les forces démoniaques des entités inférieures ne peuvent rien contre toi. Et c'est exactement ce que provoque une invocation. L'invocation fait descendre une force divine pour créer un barrage karmique autour de toi. C'est ainsi que ton destin peut se transformer instantanément. Mais attention, si ton barrage karmique dépend de l'énergie d'une autre personne, ta bonne fortune dépend aussi de cette personne. Dès que la personne te retire son énergie, ton vieux karma de malheur réapparaît. La preuve en exemple. Observe attentivement l'histoire de mes 3 premiers miracles dans ma playlist « Les miracles de l'invocation ». Tu remarqueras comment mon karma d'agression collective m'a rattrapé. Mon protecteur du quartier avait créé un puissant barrage karmique autour de moi et plus personne n'osait m'agresser dans mon quartier. Mais dès que je m'éloignais de son barrage, mon karma d'agression revenait. Ce karma est revenu 6 fois dans ma vie, avec 6 bandes d'agresseurs différents. Seule l'invocation m'en a sauvé à chaque fois. Certaines femmes se cherchent un mari riche pour barrer leur karma financier misérable. Certains hommes se trouvent une mère de substitution pour pallier à leur insécurité chronique. Mais tout ça ne marche que tant que la personne veut bien rester à leur côté. Bien souvent, le karma retire ces personnes et revient à la charge tant qu'on n'a pas réglé nos vrais problèmes. Voilà pourquoi le barrage karmique n'est pas la meilleure solution à long terme. Mais en cas d'urgence et à court terme, cette technique est d'une efficacité redoutable. Ce barrage peut aussi être fait à distance. Un maître ou un guide peut facilement vous protéger à distance. Vous aussi, vous pouvez déjà commencer à protéger vos proches en faisant pour eux des invocations de protection. Mais attention, il y a une bonne façon de le faire. Sinon, vous risquez de prendre le mauvais karma des gens sur vous. Alors attendez les explications avant de vous lancer dans la protection. La 2e technique, c'est le pardon. Le pardon est une technique ultra efficace pour sortir de ton enfer. Le pardon élimine tes dettes karmiques négatives. En pardonnant à tous ceux qui t'ont fait souffrir pour te faire rembourser tes dettes karmiques, c'est toi-même que tu libères de la roue du karma, et non eux. Eux devront continuer à subir les conséquences de leurs actes, jusqu'à ce qu'ils ne s'éveillent spirituellement.
C'est ça que Jésus tentait d'expliquer aux gens de son époque. Le pardon est capable d'éliminer ton enfer. Il te projette sur une ligne de vie supérieure où tu n'auras plus à subir ce genre de malheur. Mais ça ne fonctionne que si tu pardonnes vraiment, du fond de ton cœur et sans rancune. Attention, il n'est pas question de garder contact ou même de revoir les personnes concernées par ton pardon. Elles peuvent même être décédées depuis longtemps. Ce qui compte, c'est l'acte de pardon à l'intérieur de toi-même. Mais ça ne fonctionne que si tu te pardonnes à toi-même en premier lieu. Après tout, ce sont tes erreurs et tes choix présents ou passés qui ont créé tes expériences négatives. Alors pardonne-toi, pardonne aux autres sans rancune et tourne la page. Et si tu crois qu'on ne peut pas pardonner à nos ennemis, attends donc de voir la suite de mon 3e miracle, la semaine prochaine. Fais dès aujourd'hui de meilleurs choix pour commencer une meilleure vie. Et sache que si ton karma négatif continue, c'est que ton pardon n'est pas aussi authentique que tu le crois, ou que tu continues à refaire les mêmes mauvais choix qu'avant. La 3e technique, c'est le remboursement karmique. Le principe est simple. Tu choisis toi-même de rembourser les dettes karmiques infernales que tu t'es créées. Par exemple, tu sais que tu as tué quelqu'un, alors tu vas faire quelque chose pour que le meurtre et la violence cessent dans ce monde, pour éliminer ton karma de la roue du destin. Tu sais que tu as trompé quelqu'un, alors tu jures de ne plus jamais être infidèle de ta vie et tu inspires les autres à faire pareil. Et attention, mieux vaut t'en tenir fermement à tes bonnes résolutions si tu ne veux pas être rattrapé par le karma de l'enfer. Et sois vigilant, car tu seras testé plusieurs fois. Alors attention à la tentation de rechuter, ça risque de te coûter très cher. Je te conseille vivement de faire l'inventaire de tes erreurs karmiques de ta vie actuelle, par écrit. Ensuite, commence immédiatement à y remédier si tu ne veux pas en subir le retour karmique inévitable. Et méfie-toi des remords, car la culpabilité est une énergie de très basse fréquence. Inutile de te sentir coupable, agis simplement par amour pour toi-même dans la bonne direction. Et si vous avez un jour harcelé ou agressé quelqu'un, sachez que vous n'avez pas idée de ce qui vous attend. Pourquoi croyez-vous que certains d'entre nous se réincarnent dans des zones où se déroulent des atrocités de guerre? Un conseil, arrêtez immédiatement vos actions violentes et faites quelque chose pour la protection et le respect du genre de victime que vous avez agressé, avant qu'il ne soit trop tard pour vous. La 4e technique, c'est le rachat karmique. C'est quand un maître éveillé, un gourou yogi ou un guide de la dimension supérieure prend la responsabilité de ton karma. Je m'explique. Il est tout à fait possible pour les êtres éveillés d'utiliser leur propre énergie pour dissoudre le mauvais karma de leurs disciples. Ça va bien plus loin qu'un simple barrage karmique. Pour cela, le maître va prendre sur lui tes dettes karmiques. Il les subira à ta place ou les dissoudra en perdant une partie de son énergie. Il suffit de lire le livre Autobiographie d'un yogi pour comprendre ce mécanisme. Lorsqu'un être supérieur rachète ton mauvais karma, c'est un énorme geste d'amour inconditionnel. Je vous partagerai bientôt une invocation pour demander à un maître de racheter nos erreurs et nous guider hors de l'enfer. La 5e technique, c'est la recherche spirituelle. La seule manière définitive que j'ai découverte pour mettre fin à notre propre enfer, c'est d'emprunter sérieusement le chemin de l'élévation spirituelle. Si tu commences à méditer sérieusement, que tu souhaites te reconnecter à ta source et que tu es prêt à faire les efforts et les pratiques nécessaires, une grâce karmique spéciale s'offre à toi. Tu vas bénéficier de l'aide inconditionnelle de tous les êtres bienveillants de la dimension supérieure. Ils te protégeront et te guideront. La plupart des maîtres ne rachètent que les dettes karmiques des disciples sérieux. Ils laisseront les autres expérimenter les conséquences de leur propre karma aussi longtemps que nécessaire. C'est pour ça qu'il y a d'autant de malheurs dans le monde sans intervention divine. Si tu deviens un méditant et un chercheur spirituel, tu vas toi-même faire le nécessaire pour élever tes fréquences vibratoires. Et ça va automatiquement te mener vers de meilleures lignes de vie. Tu vas très rapidement faire disparaître ton mauvais karma et monter sur des lignes de vie paradisiaques de bonheur, d'amour et de succès. Bien sûr, le chemin spirituel nécessite du courage, de la persévérance, la résistance aux nombreuses rechutes et une volonté de faire.
mais c'est le seul moyen de sortir définitivement de l'enfer du karma. Et c'est pour ça que nous sommes tous venus sur Terre. À ce moment-là, même les personnes des lignes de vie de l'enfer n'auront plus la moindre emprise ni influence sur toi. C'est exactement grâce à une pratique et une recherche spirituelle sérieuse que j'ai réussi à éliminer définitivement mon karma de violence, de maladie et de malheur. Je me suis enfin attiré le partenaire spirituel idéal. J'ai trouvé ma mission de vie, éliminé mes problèmes de santé, débloqué des capacités spirituelles et remonté ma situation financière. Bien sûr, le chemin est long et je n'en suis moi-même qu'au départ. Mais les choses que j'ai déjà expérimentées sont tout simplement incroyables. Et toi aussi, tu peux faire de même si tu commences à t'informer et à pratiquer sérieusement. Alors n'hésite pas à découvrir mes autres vidéos et partage ton expérience sur tes pratiques et leurs résultats dans les commentaires pour aider les autres. Voilà, maintenant tu sais quelles sont tes meilleures options pour sortir de l'enfer de tes dettes karmiques. Et ne t'inquiète pas, je vais te transmettre au fur et à mesure toutes les invocations et les pratiques nécessaires pour débloquer ces options. Merci infiniment de m'avoir suivi. Je te souhaite le meilleur et je te dis à très bientôt. C'était Anaëlle.